Bonjour à tous, excellente matinée sur France 3, soyez les bienvenus dans votre magazine régional, 9h50 le matin en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes le vendredi 23 mars, nous fêtons aujourd'hui les Catherines. Excellente fête à elle. Tout de suite, un petit coup d'œil sur le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Nous rencontrerons tout d'abord un passionné de météo, mais aussi d'Auvergne. Une passion qui a poussé le jeune météorologue Alexandre Le Thor à créer son propre site internet. Nous parlerons du Salon du Randonneur qui a ouvert ses portes ce matin à Lyon, au moment où l'on fête d'ailleurs les 70 ans des sentiers de grande randonnée et les célèbres GR. Nous retrouverons aussi Nathalie Simon pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire avec cette grande sportive qui nous apprendra aujourd'hui à cultiver nos abdominaux. Nous nous rendrons enfin à Saint-Étienne où se tient la 10e édition de la Biennale internationale du design. Le thème de cette année est les mutations du travail et nous reviendrons, j'allais l'oublier, sur ce grand tabou qu'est la guerre d'Algérie avec la sortie du film « Et ils ne savaient pas que c'était une guerre », film dont nous accueillerons le réalisateur. Auparavant, quelle est la couleur du ciel et qu'est-ce qui peut en tomber du ciel? Eh bien, écoutez, on va le savoir tout de suite avec cette pluie assez soutenue, il faut le dire, sur le sud de la région. Cet après-midi, elle va se concentrer du sud de l'Auvergne, de l'Ardèche au Cantal, en passant par la Haute-Loire. Au nord, les pluies ne seront que passagères et quasiment inexistantes d'ailleurs sur le nord-est de Rhône-Alpes. Avec la pluie, eh bien, les températures ont un petit peu baissé. Il fera de 10 à 13 degrés sur l'Auvergne et de 11 à 15 degrés sur Rhône-Alpes. 11, c'est pour Lyon, Bourg, Annecy et Grenoble. On va justement continuer à parler de météo et de la façon dont on peut prévoir le temps qu'il va faire. On dit souvent d'ailleurs que c'est pas une science exacte. On devrait surtout dire que l'analyse d'autant de paramètres est très complexe. Alors quoi qu'il en soit, eh bien c'est le métier de l'invité de Jérôme Doumain qui nous attend à l'accueil. C'est dans le Puy-de-Dôme, un météorologue passionné par sa région. Bonjour Jérôme. Il est tellement passionné, votre invité, que je crois qu'il a créé un site internet de météo sur l'Auvergne. Absolument, on dit souvent que les Anglais ont un sujet de préoccupation par jour essentiel qui est la météo. Ils passent, soi-disant, d'après les sondages, 6 mois de leur vie à passer à parler de la météo. Et Alexandre, lui, depuis toujours, la météo l'occupe et occupe son esprit depuis tout jeune. Bonjour. Bonjour. Alexandre, vous n'êtes pas anglais, vous êtes français, vous n'avez pas 30 ans. On vous avait découvert il y a très longtemps à la télévision. Vous étiez déjà passionné de météo et de cette passion, vous en avez fait un métier aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai que la météo, bon, ça a toujours été ma passion. J'ai un petit peu hésité en faisant différents métiers. Et là, depuis 15 jours, je me lance, enfin, véritablement. Donc, j'ai un véritable statut, en fait, je suis auto-entrepreneur. Et je fais des prévisions pour le massif du Sancy, la chaîne des Puys. Alors, vous êtes installé ici à l'accueil, justement, hein, sur les contreforts du massif. On le voit à travers la vitre ce matin. Le contraste est saisissant. Hier, c'était le printemps. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Il y a des amplitudes thermiques phénoménales et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes installé ici et pas ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, l'Auvergne et puis particulièrement l'ouest en fait, du Puy-de-Dôme, c'est vraiment une zone de carrefour en fait, entre différentes masses d'air. Et c'est vrai qu'on peut très bien avoir 20 degrés avec du soleil la veille et puis le lendemain matin se réveiller avec de la neige. Bon, c'est un petit peu le cas en ce moment. Comme c'est le printemps, en fait, on a vraiment des brusques transitions entre l'air doux qui commence à arriver et puis l'air froid qui tend à résister. Donc, le printemps, c'est aussi intéressant pour ça en termes de phénomène météo. Alors, ces transitions brutales, hein, parfois soudaines, ça vous enthousiasme finalement? Ouais, parce que c'est là qu'on a vraiment le panel le plus important de types de temps. Notamment quand il y a eu la tempête Zeus il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'en une seule journée, on a eu du soleil, un vent extrêmement violent, du grésil, de la neige, de la pluie, parfois de l'orage. Donc voilà, on a vraiment tous ces temps, parfois réduits en très peu de temps. Alors, sans aller plus loin, hein, pour pas en dire plus pour le moment, sans rentrer trop dans les détails pour l'instant de votre outil de travail, on va juste illustrer le travail qui est le vôtre au quotidien. Justement, vous avez parlé de la tempête Zeus. C'était il y a 15 jours. On est venu vous rencontrer au moment même où les éléments se déchaînaient autour de vous. Regardez. Alexandre attendait Zeus avec impatience. La tempête annoncée n'a pas déçu le jeune météorologue. Une rencontre a coupé le souffle au-dessus du col du Guéry. On a mesuré une rafale à 120 km/h.
Donc c'est ce qu'il y a sur les versants, mais plus haut, ça peut monter à 160. Je sais qu'il y en a plein qui fuiraient ces moments-là, mais moi je suis heureux. Pour trouver une nature déchaînée, le francilien s'installe il y a 2 ans à l'accueil dans le massif du Sancy, après des études de géographie. En Auvergne, on a vraiment quasiment tous les temps possibles, quoi. Donc, et parfois réduit en une seule journée, comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi l'Auvergne, quoi. Alexandre espère en faire son activité principale et vivre un jour de la pluie et du beau temps. Voilà, moi j'ai une question à poser à Jérôme. Qui sont ceux qui s'intéressent justement aux prévisions, d'Alexandre, et à ses bulletins? Alors ce sont les professionnels de la montagne, hein, d'ailleurs, dans quelques secondes. Un de ces professionnels nous rejoindra ici, sur le lieu de travail d'Alexandre. Mais juste, Alexandre, nous dire concrètement comment, à partir de quels outils vous bossez? Alors, pour faire des prévisions, bon, effectivement, souvent, on a un peu cette image de la station météo qui fait les prévisions. Les stations météo, elles sont là pour faire des observations, principalement. Certains, on se dit encore, bon, c'est l'histoire de la grenouille dans le bocal, mais bon, on n'est plus à ça. Ce qu'on va utiliser vraiment en outil de prévision, ça va être des modèles numériques. Donc, un exemple, en fait, ce sont des cartes qui vont faire simuler l'atmosphère, donc à plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs jours. Et avec ça, on est capable de faire des prévisions. Donc il y a des paramètres plutôt simples, température, humidité, vent, qu'il faut interpréter. Il ne faut pas se limiter à la lecture de la carte, sinon ce serait trop facile. Et des paramètres plus complexes comme le géopotentiel, la température pseudo-adiabatique. Enfin, voilà, il y a tout un tas de paramètres un peu techniques. Je ne vais pas rentrer dedans, effectivement. Mais voilà, c'est l'interprétation en fait, de ces cartes-là qui vont montrer l'état de l'atmosphère dans les plans jours. Alors à cela vient s'ajouter aussi du matériel personnel que vous avez installé, disséminé un peu sur le territoire. Oui, enfin en tout cas, du coup la partie après, donc c'est de l'observation. En fait, il faut confronter les prévisions avec les observations, savoir si on s'est trompé ou pas, est-ce que c'est plutôt correct ou là il y a finalement des écarts. J'ai notamment donc, une station météo sur mon véhicule. L'avantage, c'est comment c'est itinérant, donc on peut se déplacer d'un point à l'autre sans souci. Après, je vais utiliser des stations, notamment du réseau InfoClimat. Il y en a plusieurs sur le territoire, et là, c'est très utile justement pour confronter prévisions et observations. Et alors, toutes ces observations, toutes ces analyses sont recoupées sur un seul et même site, le vôtre, oui. météoauvergne.com. Météoauvergne.com, oui, c'est ça. Et parmi ceux qui n'ont de cesse que d'observer vos analyses, il y a Sam qui vient de nous rejoindre, il descend du Sancy. Bonjour voilà, Sam. Bonjour. Vous êtes responsable de secteur dans la station du Mont d'Or. Voilà, et vous, les prévisions d'Alexandre vous sont précieuses au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire donc tous les matins, on imprime ces bulletins pour une information pour notre personnel saisonnier, pour qu'ils puissent informer la clientèle. On a un affichage qu'on fait aussi en caisse centrale pour que le client puisse voir la météo. Et surtout, c'est un bulletin qu'on se sert déjà la veille pour programmer les équipes, éventuellement pour le dégivrage, en fait surtout pour le dégivrage, dans les phases de mauvais temps. Comment vous faisiez avant qu'Alexandre ne soit là? Est-ce qu'il existait déjà, ou pas, ou plus, des prévisions montagne fines, comme peut les proposer Alexandre? Aussi fine pour notre massif, non, ça n'existait pas. Donc après, il y a les prévisions de, par exemple, Météo Ciel, qui étaient précises à un ou deux jours, mais pas sur le massif. Et celle de Météo France, qu'est-ce qu'elle valent? Disons que, comme le disait Alexandre, on est sur le versant ouest du massif, on a une météo très particulière, c'est un microclimat. Donc finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec les prévisions nationales. Qui sont plus globales et généralistes, c'est ça? Voilà. Donc nous, on a des phénomènes ici, comme il disait, des phénomènes de givre l'hiver, de tempête, qui sont vraiment particuliers à notre massif. Et ces bulletins sont vraiment spécifiques à notre massif. Donc pour nous, c'est vraiment très intéressant. Alors ce qui vaut pour l'hiver, le vaut aussi pour toutes les autres saisons? En été aussi, c'est important? Bien sûr, pareil, les prévisions en été sont aussi importantes. Donc après, nous, à remontée mécanique, en été, on a que l'exploitation du téléphérique. Donc on s'intéresse surtout au vent l'été, mais l'hiver, c'est surtout les chutes de neige, le givre, mais on s'en sert toute l'année, de son bulletin toute l'année. Alexandre, est-ce que vous avez vocation aussi, dans votre boulot au quotidien, d'archiver toutes ces données pour avoir une lecture sur plusieurs années, rétrospectivement, j'entends? Alors en tout cas, les prévisions, bon, ce que je fais, je vais l'archiver, effectivement.
Après, moi, j'ai une station météo à l'accueil, donc installée depuis 2015. Ça permettra de faire effectivement des statistiques, sachant qu'il faut quand même compter, allez, on va dire, aux 10-30 ans pour avoir déjà une évolution du climat. Et puis donc, il y a d'autres stations aussi implantées sur le territoire du massif. Ça, c'est très utile justement pour voir comment évolue le climat, surtout avec la tendance du fond du réchauffement climatique, quoi. Et alors justement, est-ce que ça, vous savez le mesurer déjà à l'aune de vos observations qui, je le répète, en cours depuis 2015? C'est vrai que là, on a eu quand même 2 hivers assez atypiques, quoi, avec des périodes d'enneigement très réduites, un enneigement aussi qui est très réduit. Encore une fois, le climat, ça se mesure sur des dizaines d'années, donc il faut voir l'évolution. Il y a quand même déjà une tendance de fond, mais voilà, faut voir effectivement quand ça va évoluer dans les prochaines années, voir si ces hivers vont quand même revenir ou pas, ce qui n'est pas certain, quoi. Alors, vous avez enseigné l'histoire géo, vous avez travaillé dans une banque. Oui. Aujourd'hui, de cette passion cheville au corps de la météo, vous en avez fait votre métier, vous en vivez? Oui, alors en tout cas, je commence, donc c'est vrai que ça prend un petit peu forme, quoi. Faut le temps que ça se mette en place. En tout cas, je multiplie les contacts. Il y a 2 activités en fait que je compte faire, une partie prévision qui est déjà bien entamée et une partie aussi pédagogie. J'ai commencé à faire des conférences pour expliquer justement la météo si particulière sur nos massifs. Donc conférences grand public, ça peut être aussi des animations pour les enfants. Enfin voilà, après c'est très personnalisable et donc ça en forme petit à petit, quoi. Merci Alexandre pour consulter le travail au quotidien réalisé par Alexandre, météoauvergne.com, hiver, été, printemps, enfin toute saison. All saison, en toute saison. Voilà à quoi aussi peut mener un stage de 3e, parce que tout a débuté pour Alexandre sur un stage de 3e. On a souvent tendance à dire que ça ne sert pas à grand chose. Alexandre, en tout cas, prouve le contraire. Merci Alexandre, bon vent. Merci. À vous. C'est ça. Et d'être à bientôt. Merci beaucoup, merci Jérôme, merci à vous. Et dans quelques minutes, comme tous les jours, les prévisions de Météo France pour cet après-midi du vendredi 24 mars. Pardon, j'ai dit 23 tout à l'heure, je me suis trompé. Puis les prochains jours, bien évidemment.